Damaka krekre boda boka krukwe Lubaka ba akakuja Ala suye kuramye Ayokaya Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ivoiriens, Ivoiriennes, peuple d'Afrique. Après un moment d'observation, j'ai trouvé nécessaire de m'adresser à vous. Les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres. Depuis le 10 juillet 2022, 46 de nos soldats ivoiriens, en considération de la libération des 3 femmes d'entre eux, sont toujours incarcérés au Mali. Les raisons de la présence des soldats ivoiriens sur le sol malien ont déjà fait couler beaucoup d'encre et de salive, donnant lieu à des versions aussi différentes et contradictoires les unes des autres. Vous comprenez dès lors que là n'est pas l'objet de la présente déclaration. Je ne compte donc faire aucun commentaire à ce sujet. Ce qui est en jeu ici, c'est la vie des 46 de nos concitoyens qui sont emprisonnés à l'extérieur de notre pays depuis maintenant 2 mois. En tant qu'Ivoirien, leur situation m'interpelle. Je suis certes un opposant politique au régime d'Abidjan, mais je revendique mon patriotisme, pas un patriotisme saisonnier à géométrie variable. Je ne transige pas avec mes principes. Ce qui est aussi en jeu ici, ce sont les relations entre 2 pays voisins, 2 pays frères, 2 pays africains, la Côte d'Ivoire et le Mali. En tant que panafricain, je ne saurais non plus rester indifférent à une telle situation de tension entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À présent, je voudrais avoir une pensée pour les soldats ivoiriens détenus au Mali. À vous, chers frères soldats ivoiriens, je comprends. Je comprends l'épreuve. Je comprends la douleur que vous vivez depuis 2 mois. Et je voudrais témoigner toute ma compassion à vous et vos familles respectives. Comme tous le savent, cela fait 11 longues années que je suis à l'extérieur de mon pays pour les raisons notoirement connues et sur lesquelles il ne semble point utile de revenir ici. Je suis donc bien placé pour savoir ce qu'est la prison. Dans l'épreuve de la prison, ce qu'il y a de plus piteux, c'est qu'avant d'être prisonnier, on est d'abord un père. On est une mère de famille. On est un époux. On est une épouse. On est un fils ou une fille. On est tuteur ou tutrice. Emprisonner donc une personne, c'est emprisonner la quiétude de toute une famille. C'est emprisonner souvent même l'avenir des progénitures. C'est emprisonner le sommeil des personnes aux yeux de qui la personne incarcérée compte, mais surtout de qui leur vie dépend. Pour moi,
Au-delà de nos différends et de nos différences politiques, ces Ivoiriens, détenus à l'extérieur, et leurs familles ont plus que jamais besoin de notre soutien, de notre solidarité. C'est pourquoi la retenue et la mesure devraient être de mise en pareilles circonstances, afin de permettre à la diplomatie de faire son travail, qui du reste rime avec discrétion. Comme quoi, ce n'est pas parce que nous ne voyons rien se passer qu'il ne se passe rien. Il se passe toujours quelque chose. Et la libération des 3 soldats femmes parmi les 49 militaires illustre à profusion cette assertion. À l'endroit des autorités et de mes frères et sœurs du Mali, je voudrais dire quelques mots. Chers frères, chères sœurs, je sais que la situation socio-politique et sécuritaire de votre pays, le Mali, vous appelle à plus de vigilance. Ce qui est d'ailleurs normal et compréhensif. En tant que panafricain, la situation du Mali me préoccupe aussi. Chaque fois qu'un enfant du Mali est tombé sous les balles assassines du terrorisme, mon cœur s'est déchiré. Chers frères et sœurs du Mali, dans les rapports entre les peuples et même au sein d'une même famille, il arrive souvent des écorchures, des situations que notre raison s'explique difficilement. Mais il est aussi des circonstances où il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. La fragilité de la situation sécuritaire de la sous-région ouest africaine exige que nous puissions mutualiser nos efforts, car des défis majeurs nous attendent. C'est pourquoi je salue la libération des 3 soldats femmes parmi les 49 militaires ivoiriens encore détenus au Mali. Ce geste de décrispation, croyez-moi, à n'en point douter, contribuera à une désescalade de la tension entre nos 2 pays. Il laisse poindre à l'horizon l'espoir d'un retour prochain des autres soldats encore en détention. Ce qui nous permettra, main dans la main, d'aller à l'assaut des 2 ennemis communs, l'un sans visage, qui hante et déstabilise la sous-région ouest africaine. C'est le terrorisme. Nigeria, Niger, Mali, Burkina Faso, Togo, Bénin et j'en passe, en paie chaque jour le prix cher. À la surprise générale même, la Côte d'Ivoire a été attaquée jusqu'à Bassam, sa célèbre station balnéaire. Qui l'eût cru? Le deuxième ennemi, c'est la pauvreté. Fuyant la pauvreté et le désespoir, la jeunesse africaine, atout majeur de notre continent, défie chaque jour la mort dans la Méditerranée. C'est une honte pour notre Afrique. Peuple africain, ne nous trompons donc pas d'adversaire, car quand on frappe le lézard, le margouillat s'apprête, dit la sagesse africaine. Africains, africaines, chers frères et sœurs du Mali, multipliez les rencontres, engagez un plan d'action concerté, sensibiliser et rassurer nos populations au sujet du terrorisme et à la recherche des solutions contre la pauvreté, tel devrait être et tel doit être notre combat commun. C'est le lieu. C'est le lieu de saluer toutes les parties qui, au niveau sous-régional et régional, se sont fortement impliquées et continuent d'œuvrer à la recherche d'une solution diplomatique pour ramener la confiance
entre la Côte d'Ivoire et le Mali. À ce stade de mon propos, je voudrais aussi dire à mes frères et sœurs ivoiriens que les contradictions et autres différends politiques nationaux, il en existera toujours entre nous. C'est même le propre de la vie en société. Pourtant, il nous faut développer la culture de régler les questions nationales dans un cadre national, c'est-à-dire chez nous, entre nous. Telle est la vision que j'ai de la construction d'une nation ivoirienne. Il nous faut faire des efforts individuels et collectifs pour tourner définitivement la page de notre histoire récente, aussi douloureuse soit-elle. Tourner la page, ce n'est pas arrêter d'écrire l'histoire. Tourner la page, c'est bien au contraire continuer à l'écrire de façon encore plus belle, mais cette fois sans rature. Une telle démarche, gage d'un sursaut national, qui nous permettra de nous concentrer sur l'essentiel, appelle à un dépassement de soi. Pour y parvenir, la situation sociopolitique de notre pays nécessite d'être davantage apaisée en épongeant avec courage la mer ardoise de la crise de 2011 à aujourd'hui. C'est le lieu pour moi de saluer les efforts de décrispation déjà consentis par le président de la République et son gouvernement. Toutefois, je voudrais que se poursuive cet élan de prise de mesures d'apaisement par la libération des prisonniers civils et militaires en rapport avec les différentes crises électorales qui malheureusement ont endeuillé notre pays. À ces différentes mesures, je voudrais associer la libération de notre concitoyenne Pulchérik Balé, récemment écrouée à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, pour les raisons sur lesquelles je ne voudrais pas revenir ici. Son élargissement témoignera de notre capacité à nous pardonner les uns les autres. Au niveau social, à l'occasion de la traditionnelle adresse à la nation le 6 août dernier, le président de la République a pris des mesures en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Je salue ces mesures et je demande qu'elles puissent s'élargir à l'ensemble des couches sociales. À présent, parlons de mon retour en Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux, les Ivoiriens et Africains, qui s'expliquent difficilement que je ne sois pas encore rentré au pays alors que désormais, je suis en possession de mon passeport depuis le 30 mai 2022. Je les comprends. À tous, je demande juste un peu de patience. Et nous nous retrouverons très bientôt. Nous nous retrouverons très bientôt. Mais, comme je l'ai déjà dit, j'ai quitté mon pays sur fond de crise. Et mon souhait à présent est d'y retourner dans un climat de quiétude. Je voudrais rassurer les uns et les autres que des discussions sont en cours entre les autorités ivoiriennes et mon équipe, comme cela a été le cas pour tous les autres acteurs politiques qui sont rentrés d'exil, avec l'accord du président de la République. Je dis bien tous. Je ne continue donc pas de rester ici à La Haye, par ma propre volonté, comme tente de faire croire certaines mauvaises langues. Dès qu'une date consensuelle sera convenue avec les autorités de la Côte d'Ivoire, elle vous sera officiellement communiquée. Pour l'heure, ce qui compte et ce qui prime pour moi, c'est la contribution, c'est la construction d'un climat de paix dans mon pays. Dans le respect de nos différences politiques, ce qui compte pour moi et ce qui prime pour moi, c'est la contribution à un climat de paix dans mon pays.
individuellement ou collectivement, dans le respect de nos différences politiques, chaque fille et chaque fils de la Côte d'Ivoire est appelé par ce devoir patriotique. Ensemble, nous pouvons bâtir une belle nation. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le Mali. Vive l'Afrique, notre terre. Fait à La Haye, le 8 septembre 2022, Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Je vous remercie. Damaka krekre boda boka krukwe Lupaka ba akakuja Ala suye kurabye Ayokaya Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole. Rejoignez-nous au projet